Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques inconvénients du fédéralisme communautaire. Je veux commenter la vidéo. En tout cas, je vais vous faire écouter une vidéo qui circule actuellement sur la toile et puis je vais vous donner quelques inconvénients du fédéralisme communautaire. C'est le fédéralisme précolonial. C'est-à-dire que nous revenons à nos tribus sous prétexte d'authenticité, tout ça, c'est des histoires qui ne visent que à détruire le nationalisme que nos pères fondateurs ont légué avant les indépendances. Et ce n'est pas acceptable, parce que c'est ce raccourci qui nous plombe aujourd'hui. L'équilibre régional, il faut supprimer les quotas. Il y a une usine à Garoua. Il faut 20% des fils de Garoua. Il faut 30% des fils du Grand Nord. Après, il faudra combien pour le Sud? 10%. Les jeunes Camerounais, ce qu'ils attendent aujourd'hui, c'est qu'il y ait, quand on dit réforme, le grand bond vers la nation plus avancée. Qu'il n'y ait plus de répartition tribale des postes, qu'il y ait l'égalité d'accès à la fonction publique. Que les méritants l'emportent et que les mères de nos enfants nous dirigent. Ce qu'on reproche dans le fédéralisme communautaire, finalement, c'est quoi? Puisque nous avons apporté des solutions spécifiques pour que, ensemble, que chaque communauté... Mais on a développé des solutions au point où on a pensé à même le domaine architectural. Vous entendez comment cette militante du PCN bégaye? Bon, je vais m'arrêter ici là. J'ai vu le général Vassera déjà parler de cette vidéo, donc j'imagine que vous avez déjà écouté. Donc je ne vais pas faire en sorte à ce que vous puissiez écouter encore toute la vidéo. Donc le problème, en tout cas, le problème personnellement que moi j'ai avec le fédéralisme communautaire, c'est que ça nous renvoie encore dans l'Antiquité. Vous savez, la Bible parlait des tribus, comment est-ce que certaines tribus allaient attaquer d'autres tribus. Et c'est allé comme ça de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge. Les tribus ou bien les clans allaient attaquer d'autres clans. Et ils prenaient certaines personnes, les vaincus étaient utilisés comme des esclaves. Et même en Afrique, quand une tribu allait en guerre contre une autre tribu, si elle réussissait le combat, elle prenait les gens de l'autre tribu vaincus comme des esclaves. C'est juste que le colon est venu, il a vu comment ça se passait. Et même en Europe, ça se passait d'ailleurs comme ça. Quand vous entendez des Vikings et tout ça, c'était des gens qui battaient d'autres personnes et ils les prenaient, ils les soumettaient comme esclaves. Donc, les gens, le temps est passé. Et puis, les gens ont évolué. Ils ont vu que le problème de tribus, en tout cas, vivre dans des clans, était un véritable problème. C'est pourquoi est-ce que les Européens ont inventé la nation. Ils ont inventé la nation et maintenant, ils ont commencé à créer maintenant des unions comme l'Union européenne, comme les États-Unis, pour éviter les guerres ou bien les clans. Donc, comment se fait-il donc au Cameroun, on a Cabral Libye qui dit que non, tout ça qu'on raconte des nations, des États-Unis, de l'unification, c'est n'importe quoi. Il faut diviser le Cameroun en 30 régions et il prône le fédéralisme communautaire. En quoi est-ce que le fédéralisme communautaire doit promouvoir un vivre ensemble? L'histoire nous a déjà montré que ce n'était que échec. Parce que même si aujourd'hui, admettons que Cabral Libye gagne les élections et qu'il instaure le fédéralisme communautaire, vous voyez, il parle des quotas, qu'il faut 10% de telle tribu, 10%. Mais imagine par exemple une zone comme le Nord, où c'est une zone désertique, et que vous allez prendre seulement 10%. Bon, je ne sais pas, 10% d'une société doit prendre les gens du Nord. C'est pas assez. Et par exemple, si on fait le fédéralisme communautaire, les gens du Nord souffriront beaucoup plus, puisqu'ils sont proches du désert, donc ils n'ont pas les moyens en tout cas, de rapidement se développer, comme par exemple quelqu'un qui vit dans le littoral, au centre ou bien au nord, surtout le littoral ou bien la région de Boya. Le sud-ouest comme ça, ce sont des zones qui vont prospérer rapidement parce que Boya, le pétrole, l'or, Kribi, le littoral, on est vers l'eau. Donc voilà les régions qui auront vraiment beaucoup de succès. Et comment vous voulez limiter le quota des régions à par exemple 10% seulement? Les gens essaieront de migrer dans ces régions-là parce que c'est là-bas qu'il y aura les finances et les moyens de l'État. Les autres régions ne vivront peut-être que de l'agriculture. À l'est, on vivra de l'agriculture et des produits miniers. À l'ouest, bon, je ne sais pas. Il n'y a pas grand-chose en dehors de l'agriculture, au centre pareil. Donc, les gens seront légués. Et l'histoire nous a montré que les peuples se déplacent en fonction
de trouver de quoi manger ou bien de quoi nourrir leur population. Donc les gens vont commencer à migrer vers des zones où l'économie est forte. Et maintenant, à cause du tribalisme ou bien du fédéralisme communautaire, on va commencer à dire que non, il y a trop de Bamileke, il y a trop de nordistes, il y a trop d'ici, il y a trop de gens d'ici. Et ça va causer une certaine xénophobie ou bien un tribalisme énorme, quoi. Je suis désolé, les amis, il fait extrêmement chaud ici. Et j'ai éteint le camion pour que les bruits, la qualité du son, puisque je parle directement sur mon téléphone. Donc, ça va causer énormément de problèmes et de ruptures. Et ça va exacerber le tribalisme. Et une région, par exemple, comme le littoral, si elle a beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va déclarer un sécessionnisme parce qu'elle va se sentir envahie. Elle va dire que non, les nordistes nous ont envahis, les gens de l'ouest nous ont envahis, les gens du centre nous ont envahis. Nous voulons être indépendants. Et voilà comment est-ce qu'on va diviser encore le Cameroun en partitions et puis ça va devenir des micro-États. En quoi est-ce que les micro-États peuvent lutter, par exemple, contre 50 États qui sont les États-Unis ou bien plusieurs États qui sont les autres États qui s'associeront? Vous voyez bien, l'AES décide de s'unir pour faire 3 États. C'est par là que le monde est en train d'aller. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut toujours... Certains Africains veulent toujours retourner dans le passé? Les trucs du passé, ça n'a pas marché. C'est pourquoi on essaie toujours de se remettre en question pour essayer d'avancer dans le futur. Donc, les amis, voilà un peu ce que moi je voulais parler du fédéralisme communautaire. On nous parle de la Suisse. Non, la Suisse fonctionne, mais la Suisse est un État de plusieurs centaines d'années. Donc, le Cameroun n'a que 65 ans. Vous ne pouvez pas prendre les problèmes du Cameroun et puis dire que non, ce sont les problèmes de la Suisse. Nous sommes un néo-État et un néo-État où le gouvernement en place a exacerbé le tribalisme. Donc, en quoi est-ce que le fédéralisme communautaire doit améliorer la condition de vie des citoyens camerounais? Ça améliorera la condition de vie de certains citoyens camerounais, mais définitivement pas de tous les Camerounais. Et ça causera beaucoup plus de problèmes que ça n'amènera une solution. Donc, voilà ce que je voulais dire sur le fédéralisme communautaire, les amis. Je vous promets, la prochaine vidéo sera le décryptage de la vidéo lundi passé de Franklin Nyamsi. Que ça n'a déplaise aux détracteurs. Ça, c'est l'éditorial de la chaîne. Allez, prenez tout soin de vous et à plus tard.